Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Voilà, mbote, ba fidèle internaute na biso, mbote bino bato bolingara, que demande le peuple, peuple osenga nini, peuple osenga bémission le quoi ba que demande le peuple. Hein? Donc pour le belara bino ba makambo eza roleka na mboka na biso, na signaler bino déjà bota la que demande le peuple na info 16. Teza ko émettre awa na Kinshasa ezali ville province pe capitale ya République démocratique du Congo. Mais mingi likambo etali prophétie nde makambo, mingi likambo etali conflit entre basali ya Nzambe. Mingi ba pasteur, ba évêque, ba prophète. Namboka na biso o apesi prophétie o aboyango Kabundu Alesa évêque Pascal Mukuna des problèmes torosolango awa na que demande le peuple toroyamba moko ya ba prophète ya mboka na biso o torosola na makambo torotuna mituna ya koyeba eza nini pepo na nini ensemble na bino chers internautes tokoyamba po na bino prophète Oma Wazali le pasteur visionnaire et l'église Christ Vision. Na yende torotu na mituna ensemble na bino tozo ba réponse. Et indi na onteto landara. Bonjour prophète. Bonjour maman de la presse. Bonio. Non ça va, tu fais grâce. Alors kolo belo mo na ba internet na biso nyosto ba Holanda biso ba na Nzambe ba na poto ba na ba province nyosto ba otala biso na mboko. Je bénis tout le monde qui va suivre cette émission sur notre belle chaîne Info 16. De papa bien-nommé Nunga. Nous vous saluons tous et je crois qu'au travers de cette émission, les gens seront tellement très bénis et ne zappez pas, soyez connectés de suivre cette émission jusqu'au bout et le Seigneur ne manquera pas à vous parler et à parler surtout pour sa nation congolaise. Voilà, nation congolaise en PC peli nango moto to peli saha to matakamba moko ba obwaka essence ba obwaka mai pe ba obwaka prophète Jérémie yozali moko ba prophète na mboka na biso bino na bino bo bomana bino na bino ba pasteur bo ndukana bino na bino ba pasteur bo lokana poani. Je préférais plus parler en français pour permettre ceux qui sont ailleurs, en Côte d'Ivoire, en Gabon et ailleurs, de comprendre un peu le message. Vous savez, c'est quelque chose qui touche le cœur, qui affaiblit la foi de certaines personnes, vu que les hommes de Dieu entre eux commencent à avoir des contradictions. Ça peut aussi affaiblir la foi chrétienne, ça peut aussi affaiblir la foi de plusieurs enfants de Dieu, à écouter que les hommes de Dieu se contredisent entre eux et autres. Et ça peut aussi jouer quelque part à l'influence de détruire l'église corps de Christ. Dans un petit problème, mais ces petits problèmes nous créent de grandes choses. Et si ceux qui ne sont pas forts en Jésus-Christ, qui ne sont pas forts ou mûrs, matures dans les choses de Dieu, écoutez, ces genres de problèmes qui sont en train de passer à mon pays, plus à nos aînés, aux ministères, et ça peut affaiblir la foi de plusieurs chrétiens et beaucoup d'églises et beaucoup de membres de Dieu, le fidèle de Dieu, beaucoup de membres seront affaiblis, ils seront affaiblis et puis ça peut choquer plusieurs et ils vont se dérouter et ne plus croire surtout à la prophétie et aux hommes de Dieu. Alors comment jugez-vous l'affaire entre l'évêque Mukuna et le pasteur Kabundu Alesa suite à la prophétie à PCA pour le chef de l'État? Comment vous jugez cette affaire entre eux? D'abord, je j'aimerais les saluer. Ce sont mes aînés au ministère, ce sont mes pères. L'évêque Pascal Mukuna, je le salue. Je salue aussi le prophète Kabundu Alesa. Je les salue, ce sont des aînés. Mais quelque part, c'est touchant de voir ce qui s'est passé entre eux.
entre eux par rapport au message que le prophète Kaboundou Alessa a parlé au chef de l'État, a parlé à propos du chef de l'État, a dit par rapport à notre président, que je salue aussi à passant, le prophète Tshisekedi Félix. Voilà, le président. Et je salue vraiment en passant. Et c'est un message qui touche le pays, qui touche la nation congolaise. Parlons de président Félix Tshisekedi, c'est pas n'importe qui, c'est le père de la nation, c'est la pluie du pays, le parasolaire du pays, j'allais dire. C'est vraiment pas n'importe qui. Écoutez le message prophétique de prophète Kaboundou Alessa, c'est un bon message, oui, parce que Dieu lui a parlé, on ne sait pas dire contrairement, parce que c'est lui qui a reçu le message, c'est lui que Dieu a parlé, on n'était pas là quand Dieu le parlait, et on ne sait pas dire c'est faux ou c'est vrai. Mais il y a ce qu'on appelle le protocole, voyez-vous. Le protocole, c'est une manière qui nous permet d'avoir comment savoir procéder, comment aller ou comment faire les choses. J'ai entendu que le prophète Kaboundou Alessa qui disait qu'il a cherché pendant un temps à atteindre le président, notre président Félix Tshisekedi, mais il n'a pas pu. Et cela lui a mené à promulguer ou à prophétiser ou à parler en public afin que le message arrive chez le chef de l'État. Je dirais, ce n'est pas mauvais, c'est bien, mais il y a aussi une autre manière de faire les choses qui devait arriver à faire. C'est-à-dire, on a, entre les hommes de Dieu ou le pasteur, on a un président de pasteur, qui je salue à passant, notre papa Albert Kakenza, l'évêque. S'il n'arrivait pas à atteindre le cabinet du chef de l'État ou le cabinet du chef de l'État n'arrivait pas à l'introduire auprès du président, il y a le président de pasteur qui est auprès du président. Et le message pourrait même arriver chez le président chez évêque Kakenza. Et à partir d'évêque Kakenza, il pourrait aussi voir comment arriver. C'est un message qui est très sensible, qui touche à la nation, qui touche au pays. Et c'est ça qui crée même des problèmes aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Ma bien-aimée, j'allais dire. Et aujourd'hui, j'ai attendu aussi, il y a le VEC, j'ai suivi, pas j'ai attendu. Personnellement, j'ai suivi à la maison. J'ai vu le VEC Mukuna qui répond d'une manière qui m'a encore touché. Je dis non, il y a vraiment des problèmes qui doivent se passer et qui doivent être arrangés dans le corps de Christ. Ce sont nos aînés, mais leur réaction, ça nous a touchés. En l'évêque, disons que le prophète Kaboundou Alessa, il n'est pas la seule personne que Dieu parle. Il vient à peine d'arriver dans les choses de Dieu. Moi, je crois que quelque part aussi, l'évêque a débordé. Le pasteur Kaboundou, le prophète Kaboundou Alessa aussi a débordé un peu. Ce sont nos aînés, ce sont mes pères, mais je suis touché de leur manière de faire les choses. C'est aussi manque quelque part de l'immaturité du part et d'autre. Voilà. Est-ce que vous pensez que le prophète Kaboundou Alessa avait cité le nom de l'évêque Mukuna dans cette histoire de prophétie pour qu'il intervienne ainsi? Il n'a pas parlé. C'est ça que je dis, que je suis dessus du comportement de notre papa, l'évêque. C'est pas n'importe qui avec Mukuna. C'est parmi nos généraux du pays dans le ministère. Ce sont nos pères. Il n'est pas n'importe qui, c'est un père dans cette nation congolaise. Alors moi je crois que dans des problèmes tels, ça demande la maturité, assez de maturité de voir comment agir ou réagir par rapport à ces problèmes. Et je suis tellement touché par rapport à la réaction de l'évêque Mukuna. Le prophète Kaboundou Alessa a parlé, il a juste éclairci, il a juste dit que Dieu lui a parlé, on voyait la mort de balle par balle dans la vie de notre président de la République, Félix Tshisekedi. Et cela arrivera dans 2 ans. Il a prophétisé, et j'ai aimé ce qu'il a dit. Église, prions pour le président. Retirons la balle là. C'était une prière. Malgré qu'il n'a pas suivi le protocole, ce qui a manqué, la sagesse qui a manqué à notre prophète Kaboundou Alessa, c'est juste de suivre le protocole jusqu'à la fin. On a le tic au ministère, la sagesse prophétique, la manière de faire les choses comme un prophète. Il faut avoir un grand cœur à se saisir, à se maintenir, à se ressaisir pour savoir quand est-ce qu'il faut libérer le message ou quand est-ce qu'il ne faut pas libérer le message. Mais du coup, le message n'était pas mal libéré. Le message n'était pas mal libéré, sauf qu'il n'a pas aller jusqu'au tout le protocole. Il fallait, comme ça, c'est pas n'importe qui le président, c'est notre papa de la nation, c'est une tête du pays. Alors il faudra avoir de protocole pour le libérer. Bibliquement, on le voit, quand Dieu
à part le prophète Esaïe, pour aller chez le roi Ézéchias. Il a dit très bien que aller pour lui dire que la mort est proche. Il s'est approché auprès de lui, il lui a prophétisé. Il a dit, Dieu m'a dit que tu te prépares pour ta mort. Et c'est pendant que le roi priait. Quand le roi priait, la Bible a dit, il a encore envoyé qui le prophète pour dire que je t'ajoute 15 ans de vie. Donc pour dire quoi, c'était faut suivre un protocole. Il y a un protocole qu'il faut suivre. Un protocole pour aller voir le roi. Si ce n'était pas facile de voir le président, il y a tout le moyen possible qu'il pourrait utiliser. Le message pourrait arriver chez le président. Mais touché, parce qu'il n'a pas parlé de l'évêque Mukuna. Et je me pose la question, pourquoi l'évêque Mukuna refuse, contredit ces messages? Pourquoi l'évêque Mukuna pourrait dire qu'il est encore enfant? Et moi, je ne crois pas que Dieu parle seulement à l'évêque Mukuna. Oui, c'est un prophète, Dieu l'utilise aussi, mais je ne crois pas que l'évêque Mukuna a l'intérêt de dire mal contre le prophète Kabundou Alessa. Je ne suis ni pour l'évêque Mukuna, je ne suis ni pour prophète Kabundou Alessa, mais leur immaturité, excuse-moi le terme, leur manière de faire les choses, ce sont des papas, je ne sais pas dire que je suis mature plus que eux, mais leur manière de faire les choses, ça touche le corps du Christ et ça affaiblit. Ce qui me touche, c'est que ça peut aussi affaiblir la foi chrétienne. Combien de gens, combien de chrétiens qui pourraient écouter ces choses, qui seront affaiblis, qui ne vont plus croire à la prophétie, qui ne vont plus croire aux hommes de Dieu, même à l'évêque Mukuna, même à l'évêque, au prophète Kabundou Alessa. Vous comprenez? C'est comme s'ils mettent en danger leur propre ministère. Et ce qui n'est pas une très bonne chose. Donc vous affirmez à nos internautes qu'il a été immature, l'évêque Mukuna, de réagir ainsi face à... C'est mon père, je ne peux pas dire qu'il est immature. Je ne peux pas dire ça. Sa réaction a été immature au moins. Pas immature, mais il n'a pas bien fait les choses. Je ne peux pas dire qu'il est mature. C'est un père, je lui dois beaucoup de respect. Avec Mukuna, c'est un papa. Je suis un fils pour lui. Et je ne peux pas dire que c'était immature. Non, 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 non. Mais la manière de faire les choses, ce n'est pas à contredire. Moi, je crois, c'est que l'évêque Mukuna est un grand papa dans ces pays, dans cette nation. Il devait faire appel au prophète Kabundou Alessa. Vous comprenez un peu? Mon frère, ou je ne sais pas quelle relation ils ont, un fils, un père, un ami, une connaissance, je ne sais pas, il pourrait faire appel. Prophète Kabundou Alessa, nous avons écouté ça. C'est quoi juste le problème? Il devait appeler le prophète Kabundou Alessa. Pourquoi ça devait seulement être lui qui devait appeler le prophète Kabundou Alessa pour demander quelque chose qui concerne la prophétie au Muninga Yoki? Pourquoi ça devait seulement être lui? Ce n'est pas un problème de Balouba, parce que Kabundou Alessa Moulouba, évêque Mukuna Moulouba, président Fachi Moulouba. Affaire Moulouba, je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas Moulouba, je n'aimerais pas entrer dans le problème de tribu ou de tribalisme. Pourquoi seulement lui qui devait appeler? Je dirais, il devait appeler parce qu'il a dit que Dieu lui avait parlé, en lui écoutant, il a dit que Dieu lui avait parlé, que le président va faire encore 10 ans, il va traîner. Tout ça, c'est bien, c'est pas mauvais, Dieu lui avait parlé. Mais quand tu écoutes un de bien-aimé, un de frère dans le corps de Christ ou un de prophète du corps de Christ et libère ce message, il devait lui appeler. Si ce message lui a touché par rapport au message que Dieu lui avait dit, contrairement au message de prophète Kabundou Alessa, il devait faire appel. Prophète, j'ai écouté ça, tu as parlé de ça, viens d'abord. Voilà, parler. Et avoir la manière de faire arriver ces messages. C'est ça que je te dis. Si l'évêque Mukuna était touché par ce message, il devait chercher le prophète, notre président de pasteur, l'évêque Kakenza Mwanango, faire appel au prophète et s'asseoir autour d'une table et voir comment faire les choses. Alors l'évêque passé parlait aussi que c'est... Non. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas un problème de l'âge. Ce n'est pas un problème de l'âge. Dieu peut utiliser une personne qui est née aujourd'hui pour le faire grand. Et pour lui faire parler, pour parler de précision. Dieu peut utiliser n'importe qui. Ce n'est pas le temps des années, le nombre des années que l'évêque a fait au ministère, qui peut dire que le prophète Kabundou Alessa, c'est un enfant. Ce n'est pas le nombre des années que l'évêque a fait dans le ministère, qui peut dire que Dieu lui parle. Non, Dieu parle à n'importe qui. Dieu peut utiliser même son fils de la maison pour parler. Dieu peut utiliser même sa femme pour parler. C'est pendant que lui, Dieu ne lui a pas parlé. Il y a des choses que Dieu parle au prophète, il y a des choses que Dieu ne te parlera pas. Vous pensez qu'il n'y a pas un problème caché ou quelque chose qui cloche derrière ce problème de prophétie? Puisque ce n'est pas normal. En tout cas, je ne sais pas entre eux ce qui se passe. Je ne connais pas leur relation. Je ne connais pas comment ils sont conduits, comment ils parlent, entre parenthèses. Moi, mon problème, je suis touché. Je suis là, je parle en tant qu'un prophète de nation, un prophète pour le corps du Christ. Vous savez comment ça choque plusieurs. J'ai reçu beaucoup d'appels, j'ai reçu beaucoup de messages. Mais prophète, qu'est-ce qui se passe entre vous? Prophète, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pensez pas que c'est un problème de place?
Celui-ci veut avoir une place à côté du chef de l'État, celui-là veut avoir une place aux côtés du chef de l'État. Et l'ordre est devenu dispersé. Il y a l'ordre dans le désordre et les désordres dans l'ordre. Bon, parlons de place. Je ne sais pas. À ce que je sais, l'évêque Mukuna, c'est une personne que Dieu a déjà bénie. Dieu lui a visité, il a ses moyens. L'abondance de bien ne nuit pas. Certainement, j'arrive. Le prophète Kabundu Alessa, c'est une personne que Dieu aussi a bénie. Il a ses moyens. Pour la place, moi, je ne sais pas, je ne crois pas. Si c'était la place, je ne crois pas que c'est ça qui pourrait amener jusqu'à cette dimension. Je crois que c'est un problème d'incompression. Pas seulement de l'incompression. Il ne faut pas chercher qu'on te voit que tu es prophète au-dessus de tous. Hein? Je ne sais pas si tu me comprends ce que je veux dire. Il ne faut pas penser que tu es au-dessus de toute personne, que tu veux faire de prophète majeur du pays. Donc c'est ce que Dieu te dit, d'autres Dieu ne peut pas leur parler. Donc Mukuna veut devenir majeur. Je ne dis pas qu'il veut devenir majeur, mais en disant que lui, il a commencé à prophétiser longtemps. Est-ce qu'il a déjà eu une sorte de prophétie aussi pour le pays? Deuxièmement, en disant, premièrement, il a dit, je suis devenu, ça fait très longtemps qu'il prophétisait. Deuxièmement, il a dit que le prophète Kabundu Alessa, en 2002, je sais quelque chose comme ça, qu'il venait à peine, il n'avait même pas commencé les choses de Dieu. Non, Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Dieu n'est pas dans la vieillesse de ministère que tu as fait de 20 ans, le 25 ans, 50 ans de ministère. Ce n'est pas ce que Dieu a besoin. Vous comprenez? Ce que j'aimerais dire au peuple de Dieu de retenir, c'est quoi, en bref, et que dans le domaine prophétique, il y a 2 choses ou 3 choses. La première des choses, tous ne sont pas appelés dans la même dimension. On est tous prophètes, mais dans la Bible, nous avons vu le prophète majeur et le prophète mineur. Nous avons vu le prophète comme Élie, le Moïse, le prophète majeur. Mais nous avons vu le prophète comme les Amos, le Habakkuk. Nous avons vu le prophète aussi mineur. Donc, pour dire quoi, tous on peut être prophètes, mais tous ne sont pas appelés à la même dimension dans le domaine prophétique. La deuxième des choses, tous on peut être prophètes, mais tous on n'a pas la même dimension de la consécration devant le Seigneur. Vous comprenez un peu ce que j'aimerais dire? Tous on peut être un prophète, mais Dieu ne nous a pas dotés de la même onction ou mandaté. Voilà ma soeur. Donc pour dire quoi, je ne suis pas contre l'évêque, mais je suis touché de paroles parlées par le prophète évêque. Par le prophète ou évêque, pasteur évêque Mukuna. Je crois la sagesse que l'évêque devait utiliser, c'était même de protéger son frère, le prophète Kabundu Alessa. S'il avait dit le mal, il avait mal fait, il devait lui protéger. En faisant appel au prophète, mon frère, mon petit frère, mon jeune frère, mon fils, je ne sais pas comment ils sont, il devait lui dire, voilà, c'est comme ça, avec la sagesse d'un père. Un père, il est là pour orienter le fils, orienter le jeune, orienter un petit frère quand il voit le mal. Il devait appeler, faire appel. Ce n'est pas passer à la télé pour dire, pour répliquer au message. Non. Ça, c'est comme si tu veux sortir que tu es très bien chez le chef de l'État et que le prophète Kabundu Alessa, ça n'est pas une bonne position sur le chef de l'État. Moi, je ne crois pas. Quel intérêt que le prophète Kabundu Alessa aura si on a le prophète, le président mourir? On ne sait pas. Je ne crois pas. Ou quel intérêt que On ne sait pas. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. On ne sait pas, mais je ne crois pas. Pour dire quoi? Pour dire que et l'évêque Mukuna et le prophète Kabundu Alessa et nous tous, nous avons intérêt de prier, de mettre la paix et d'intercéder pour notre chef de l'État. J'allais même faire cette chose. Donc vous êtes contre Mukuna? Vous êtes contre Mukuna? Je reviens. J'aimerais commencer même à la déclaration comme un prophète. J'aimerais déclarer pour 2 choses. J'aimerais déclarer pour mon président, le président Félix Tshisekedi. J'aimerais déclarer comme un prophète que quiconque, tout le projet de mal, que le monde de ténèbres veut te perturber, veut te troubler, veut t'embrayer pour que tu ne fasses pas bien ton mandat, pour que tu ne fasses pas très bien ce que Dieu t'a appelé de faire, je renverse ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse l'esprit de mort, je refuse la distraction dans ton chemin. Je parle que Dieu est avec toi et tu es couvert par le sang de Dieu. La deuxième de choses, j'aimerais dire que le diable n'a plus de place dans le corps de Christ. Pourquoi dans le catholique il n'y a pas de problème? Pourquoi dans les musulmans il n'y a pas de problème? Pourquoi dans le magiste il n'y a pas de problème? Toujours dans le réveil. J'aimerais parler comme un prophète. Le temps est arrivé que l'église de réveil, les hommes de Dieu, le prophète de l'air, le prophète de nation puissent se réveiller. Les hommes de Dieu que Dieu a parlé, a doté, a mandaté, qu'ils puissent se réveiller. Et le temps est arrivé que quiconque est faux prophète, faux pasteur, pour renverser ou détruire le réveil, sera renversé lui-même au nom de Jésus. Le temps est arrivé que les hommes de Dieu prient pour cette nation et que
la nation puisse avancer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que, prophète, le temps n'est pas arrivé que les hommes de Dieu arrêtent un peu en côté politique et de s'intéresser à la prière? Il ne peut pas s'arrêter. On a tout le droit. Ça, c'est notre droit, comme homme de Dieu, d'intercéder, de parler pour la nation. Nous parlons pour la nation. Donc, côté politique, parce qu'on a vu Moukouna, il était à l'FCC. On l'a présenté une fois à l'FCC. Kabundou Ale, ça ne connaît pas sa position jusque-là. Mais pourquoi s'attaque-t-il à lui? C'est pas un problème politique, ça? Je ne sais pas trop. Je n'ai jamais vu où l'évêque était présenté à FCC. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas trop dans les choses-là. Voilà, je pourrais m'informer. Peut-être je reviendrai pour confirmer. Mais pour l'instant, non. I don't know, you know. Je ne sais pas. Et ce que je pourrais dire est que les hommes de Dieu ont tout intérêt de parler pour la nation. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes des sentinelles, écoutez. Nous sommes surtout le prophète. Évêque, c'est un prophète. C'est pourquoi vous allez jusqu'à postuler. S'il vous plaît, je reviens à la question. L'évêque, c'est un prophète. Le prophète Kaboundou, c'est un prophète. Il y a des prophètes comme le prophète Francis Joël Tatou. Il y a des prophètes de nations dans ces pays. Il y a des prophètes comme le révérend Vicky Lissaché. Il y a des prophètes comme les apôtres de Sokito. Il y a des prophètes dans cette nation. On ne peut pas dire que on ne peut pas parler sur la politique du pays. On ne peut pas parler sur l'émergence du pays. Ça, c'est une mauvaise chose. Une mauvaise conception. Pour dire quoi? Pour dire que les hommes de Dieu, nous sommes comme des sentinelles. Nous sommes là pour veiller, savoir ce que Dieu dit pour la nation. Un prophète n'est pas seulement un prophète de l'Église. J'avais dit ça récemment à une chaîne télévisée de YouTube. J'ai dit qu'un prophète n'est pas un prophète pour l'Église, pour l'avenir, pour la famille. Un prophète, il y a des prophètes que Dieu a dotés pour des nations. Il y a des prophètes comme Élie, on a vu. Il s'est levé pour parler à Cab, pour parler à Jézabel et pour renverser le prophète de Baal. Des prophètes de nations comme ça. Contre, il lui a parlé contre Cab et Jézabel, sa femme. On a vu des prophètes comme ça. On a vu des Jean-Baptiste qui parlaient à Hérode et sa femme Hérodias, pendant que Hérode avait pris la femme de son frère. Philippe, vous comprenez un peu ces choses? Vous comprenez un peu ça, ma soeur? Donc pour dire quoi? Les prophètes sont appelés à parler. Moïse a parlé à Pharaon. Quand c'est la libération, quand c'est pour quelque chose, quand c'est pour la nation, c'est pour quelque chose, les prophètes ont intérêt de parler. Mais, je mets virgule, mais, à savoir comment gérer le message, comment parler, avoir la sagesse prophétique, avoir la sagesse et le discernement des esprits, quand est-ce qu'il faut parler. Moi, je crois, je reviens, entre parenthèses, le président, ce n'est pas n'importe qui. Il faut avoir la sagesse ou le protocole. J'insiste beaucoup sur le protocole. Mais, prophète, on dit qu'une organisation est une organisation n'est pas une organisation. Soro Kena, devant le président de la République, Sokazo Leka, Ata Ozanani, il faut Téléma, il faut Sembwama. Mais le président de la République, Soro Kena Église, Yabatu. Aucune église catholique, et que l'évêque Moko Azawana, cardinal Azawana, le président de la République, il faut téléma. Parce que, prophétie, comment est-ce qu'il devait gérer cette prophétie-là? Puisqu'il a cherché les voies et moyens pour trouver le chef de l'État et en parler, il n'a pas trouvé. Qu'est-ce que je dis ceci. Il n'a pas tort de donner ce message. Mon problème, c'est quoi? Le protocole. Vous comprenez? La première des choses, j'ai insisté, il devait, si le cabinet le président n'a pas pu le recevoir. La deuxième des choses, il devait aller voir le président de Pasteur. C'est un message qui est sensible, qui touche, ça touche les couches de ces pays. Ça touche pas le pays, le monde entier. Je ne sais pas si tu me comprends un peu, madame, la presse. Je disais que c'est... Peut-être qu'il était allé voir Albert. Hein. Là, je ne sais pas, entre parenthèses, mais je ne crois pas. Parce que peut-être si... Il était allé voir l'évêque Albert Kakenza, on allait signifier, parler de ça. Là, je ne sais pas, peut-être après, je ne sais pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le protocole, c'est qu'il devait peut-être insister. Récemment, nous avons vu le président dans le déplacement, à côté, à droite, aux États-Unis, Brazza, Kenya. Il était en déplacement partout ailleurs pour voir comment le pays doit émerger, dans l'émergence du pays. Voyez-vous, ça peut être possible que le président n'était pas disponible. Il devait avoir un grand cœur. C'est un message. C'est dans les 2 ans. Il a dit 2 ans. Dieu lui a parlé pour les 2 années. Dans les 2 ans. Ça peut être dans 2 jours, 3 jours. 3 jours.
Oui, ça peut être, c'est ça que je dis. Il devait prier pour ça, premièrement. Tout ce qui est révélé est condamné dans la prière. Par la prière. Voilà, il pourrait prier pour ça. Et ça va être condamné au bon moment, au bon temps fixé. Il pourrait parler ça au président de la République. C'est ça, ça c'est ma façon de voir les choses. C'est comme si Dieu me dit aujourd'hui, il y a un problème du président. Je ne veux pas passer à la télé pour dire que Dieu m'a dit ça pour le président. Il y a une sagesse, il y a un protocole de faire les choses. Alors, je ne suis pas contre lui. Je ne sais pas l'esprit qui est derrière le message, le message qui vient de prophète Kaboundou Adessa. Mais mon problème, il y a ce qu'on appelle les protocoles. Même à l'église, on a le protocole. On a un protocole. Pour voir le pasteur, il y a un protocole, il y a un protocole, il y a un protocole. Donc, autant même dans une société, il y a toujours un protocole. Donc, qui ne condamne pas le président de la République, c'est normal. Donc, c'est quelque normal, tu dois suivre le protocole. Deuxièmement, il devait voir le président de pasteur. Et si ça ne tenait pas, il devait prier à un bon moment. Dieu pourrait lui faire entrer dans la maison. Et troisièmement, Moukouna a bien fait Je ne suis pas content de ça, personnellement. Je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord avec l'évêque Moukouna, personnellement. Qu'il ne soit pas là pour mettre encore le feu, il devait mettre encore la paix. Il devait apporter la paix. Si réellement que le prophète, l'esprit, lui a dit, le prophète évêque Moukouna, l'esprit lui a dit que ce message n'est pas de Dieu, il devait appeler le frère, appeler son frère, appeler son fils, je ne sais pas quelle relation ils ont. Papa Kaboundou Adessa, sa prophète vient comme ça. Mais ce n'est pas passer à la télé pour se contredire. Ça affecte les nations, ça affecte les enfants de Dieu, ça affecte le pays. Et moi, j'aimerais dire d'ailleurs pour moi, qu'est-ce que l'évêque Moukouna et le prophète Kaboundou Adessa pourront encore dire au président de la République? Qu'est-ce qu'ils pourraient dire encore? Parce qu'ils ont montré, oui, je vous dis, qu'est-ce qu'ils pourront dire au président? Qu'est-ce qu'ils pourront encore dire à nos internautes? Bon, je ne sais pas. Fidèle. Aux fidèles, ça ne montre pas la sagesse. Voyez-vous. Donc, le prophète Kaboundou Adessa a parlé ce que Dieu lui a dit. Alors, il faut discerner. La prophétie, il faut le discerner. Hein, je ne crois pas... que Dieu bénisse le président. On a un président qui a un bon cœur, qui n'est pas incompréhensif. Et puis, il passe, c'est fini. En tout cas, que Dieu bénisse le président de la République. Voilà. Alors, poussés par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu, mais ming toye babon pena bamboumana bango na bizaleli. Prophète Meka oye bisabusonano. On en a marre. En tout cas, moi personnellement, j'ai marre. Je suis fatiguée de ces problèmes où ils allaient entre le pasteur. Tu vas entendre que ceci a dit cela à propos de celui-là. Celui-là avait ajouté ceci. Celui-là contredit la prophétie de l'autre. On est perdu, en tout cas on est perdu. On ne sait plus où se fier. On ne sait plus où on ne sait plus où parce que c'est la honte. En tant que chrétienne, je dis que c'est vraiment la honte parce que je n'ai jamais vu ça entre musulmans. C'est ce que je dis, c'est que tu es l'église corps de Christ, l'église de réveil ou pentecôtiste, c'est ce que je pourrais dire. Ce que nous tue, c'est que chacun veille sur sa vie. Chacun veille sur sa vie, c'est-à-dire chacun a besoin de son propre, ses intérêts, ses propres intérêts. Alors qu'ils sont des pasteurs, des bergers. La plupart, ils ne servent plus Dieu pour le royaume des cieux, pour le ventre. Voilà, très bien dit pour le ventre actuellement. Et qui montrent même de fausses prophéties, qui montrent même de fausses miracles, qui passent à la télé pour manipuler la pensée des gens, qui passent à la télé avec de faux prophéties, fausses miracles, fausses prophéties, faux miracles, pour manipuler le pensée de père de gens, pour manipuler les esprits de gens. Moi, je crois qu'il est grand temps que mes frères, corps de Christ, toi qui peux me suivre, homme de Dieu, pasteur, répands-nous, répands-toi. Si tu peux te repentir, Dieu est encore capable de te restaurer. Dieu est encore capable de te ramener, de te faire grâce. Réponds-toi. Si tu peux te repentir, laissons ces bêtises de servir Dieu pour le ventre. C'est vrai qu'on a besoin de l'argent. Dieu a plusieurs manières de nous bénir. Dieu a plusieurs manières de nous visiter. Ce n'est pas d'aller manipuler le gens, ce n'est pas à contredire l'autre ami qu'il fait, c'est parce que tu ne sais pas quel esprit qui lui a amené à faire ça, ce n'est pas à contredire. Le but que tous nous avons, c'est de dépeupler le royaume des ténèbres et à peupler le royaume de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est préparer les gens pour l'enlèvement, préparer les humains pour l'enlèvement, préparer le brebis pour l'enlèvement, préparer le peuple de Dieu. Ce n'est pas notre peuple. Maman, tu n'es pas d'un pasteur. Je ne suis pas d'un pasteur. Même notre caméraman, papa Mwenga, je vous salue en passant, papa Mwenga, coup de chapeau.
C'est comme ça, il n'est pas pour une personne. On ne pas pour une personne. Nous sommes pour Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors arrêtons de manipuler les gens. Sont unis. Si réellement tu sais que le travail que tu fais, c'est pour peupler le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Gloire à Dieu. La porte des cieux est ouverte. Continuez à bénir les enfants de Dieu. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous faire beaucoup de bien. Et voilà, pourtant, nous chutons déjà, chers internautes, Bino Bato Bolanda, que demande des peuples, votre mission qui vous amène l'actualité, qui parle avec des personnes, qui répondent à des questions. Peut-être que moi, des grâces bing à la signorita, moi, dans mon gala de la presse, je n'ai pas pu répondre à la place. On a toujours des gens qu'on appelle des experts en la matière, qui peuvent mieux nous renseigner, qui peuvent mieux nous enseigner, qui peuvent mieux nous édifier en même temps. Alors, pasteur, face à cette prophétie, nos internautes Baza, Tala et Bélé, ils ont des frères ici en RDC, ils ont des frères partout dans le monde, et puis Tala Bisso aussi, partout dans la Turquie, dans le Canada, Baza et Bélé, Bélé. Alors, que doit être l'attitude de tout ce monde qui nous suit face à cette prophétie? Est-ce croire en cela? Est-ce boycotter cela? Est-ce prier? Parce que des fois, ça fait peur. On dit qu'une prophétie est une prophétie lorsqu'elle se réalise. Alors, pour qu'elle ne se réalise pas, on dit aussi que tout ce qui est révélé est condamné. C'est Zoyoka. Na bonzambe de grâce binga of grad. Donc tout ce qui est révélé est condamné. Alors que le pasteur Kabundouale s'appelle si prophétie nae pour le chef de l'État, évêque Mukuna contredire yango, aboy yango. Tout ça ndeni biso baoyo, président a biso e. To fait là. Moi j'aimerais d'abord commencer à dire un message, si cette vidéo pourrait arriver chez le chef de l'État. Moi, j'aimerais dire la première des choses, qu'il ne puisse pas avoir peur de toutes ces choses. Qu'il ne soit ni pour que ce soit, ni contre que ce soit, mais qu'il continue à ses objectifs. C'est ce qui est très important, qu'il continue. Celui qui donne le souffle de vie, c'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui garde. D'une manière ou d'une autre, on peut former des complots contre toi, mais si Dieu ne veut pas que tu meurs, tu ne mourras jamais. Alors moi, je pourrais d'abord s'adresser à notre président, le président Félix Tshisekedi. Continue ce que tu fais, crois en Jésus-Christ, crois en Dieu que tu as fait alliance et continue ton chemin. Et il ne faut pas trop penser à ces choses, il ne faut pas trop regarder à ça, il ne faut pas vraiment fixer le regard sur ça. Ce n'est que des choses qui vont passer pour un moment. Donc continue le message que Dieu t'a donné pour le pays. Pour le peuple des dieux qui est en train de suivre cette émission, partout ailleurs, aux États-Unis, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique du Sud, partout ailleurs, même ici, qui sera en Congo, qui pourra suivre cette émission, j'aimerais dire deux choses. Premièrement, j'aimerais dire que, si réellement ces messages viennent de Dieu et que c'est Dieu qui a parlé, la première des choses, c'est que la population congolaise, de diaspora, ou bien qui sont ici, dans la nation, dans la terre congolaise, nous avons intérêt d'intercéder, de prier. Comme tu venais de dire tout à l'heure, que tout ce qui est révélé est condamné par la prière. Donc nous avons tout intérêt de prier et intercéder pour le chef de l'État. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais laisser dans le cœur des enfants de Dieu. Et moi, et les hommes de Dieu, et le frère chrétien, et dans toute la religion qu'il faut, intercédons d'une manière ou d'une autre pour le président, si réellement le message réellement est vrai, et cela vient de Dieu. Prions pour le président de la République. La deuxième des choses, quelle est l'attitude qu'il faut prendre, c'est que l'Église corps de Christ, ou les brebis, ou les gens qui suivent cette émission, ils doivent vraiment pas mettre leur pensée sur ces problèmes, sur ces conflits inutiles qui n'apportent pas le salut dans la vie des enfants de Dieu, dans ces conflits inutiles qui n'apportent pas un changement dans la vie des enfants de Dieu. Moi, je crois que l'évêque Mukuna et le prophète Kabundouale, ils ont tout intérêt de se voir et de parler étant que les hommes de Dieu, pas comme le païen, pas comme de petites personnes immatures, mais comme de grandes personnes immatures. Je crois qu'ils ont des brebis, des milliards de brebis qu'ils conduisent partout ailleurs dans le monde. Alors ils doivent faire face à la maturité et faire face à leurs responsabilités qu'ils en ont. Alors ils ont tout intérêt de les ranger. Donc tout le brebis, premièrement la prière, prions pour le chef de l'État, si réellement ce message vient de Dieu. Deuxièmement, donc ça vient de Dieu ou pas.
prions intercédons pour le chef de l'État. On a tout notre intérêt de prier pour le chef de l'État. Et deuxièmement, il faut que l'Église ou les enfants de Dieu ou les gens partout ailleurs qui voient sur cette émission de mettre ces choses à côté. C'est ça qui est important pour moi, c'est que je peux donner comme message. Voilà, mettez cette chose à côté, mettez ces choses à côté, mettez ce buzz sur Internet à côté, s'il faut le dire, hein. Mettez ce buzz sur Internet à côté. Total mambo et senga, mboka na biso qui est liboso. Total marambo et senga, to bunda pona mboka na biso. Total marambo au peuple au senga. Donc total la sociale, total la lobby, to prendre garde. De prendre vraiment garde face à ma réunion, c'est les oreilles na mato inabiso, le quoi ba prophétie, tout le quoi ba contradiction, biso total ande, babi total ra likolo, total avenir, mboka ba koko batike la biso to bonde la pour la mboka na biso. Alors na mbete bo sepé qui vraiment na émission mingi prophète Jérémie, je sais pas si vous avez la question moko réfléchir hein, on a posé mais linga ko répondre tout à l'heure, na ko céder encore micro. Alors pour na bino bato bolanda ki émission lelo so bo sepé la ki nango bo s'abonner na chaîne na biso en tout cas, bo partager pe vidéo ming na lo barabo fination de cloche na biso po bo yambara mikolonio surtout ba vidéo to rotia bo za parmi ba première personne au bon à l'informer pour souci na biso zara toujours ko informer bino bato boza libanda mboka. Alors prophète Jérémie, une question que je n'ai pas posée que vous aimeriez répondre face à cette affaire et votre numéro de téléphone pour conclure. Si j'étais journaliste comme toi, j'allais demander qu'est-ce que tu pourrais dire pour l'apôtre, le pasteur, les deux pasteurs, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Et ce que je pourrais leur conseiller, je peux répondre moi-même, je suis en étant journaliste et prophète. Je peux leur conseiller juste d'avoir une sagesse, une maturité et une bonne manière de faire les choses. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas de jeunes prophètes qui viennent de commencer comme nous. Ils ne sont pas de jeunes pasteurs, ce sont de piliers de cette nation, ce sont des généraux de ces pays. Alors, ils ont tout intérêt, comme la Bible nous dit, de réfléchir, de tourner notre langue avant de faire quoi? De dire. Il faut tourner vraiment la langue, il faut tourner la tête et réfléchir de ce qu'ils veulent dire avant de promulguer, avant de parler, avant de dire quelque chose. Donc, ils ont tout intérêt d'une manière ou d'une autre. Du côté des prophètes Kaboundou Alessa et du côté de l'évêque Pascal Mokona, qui nous laisse à cette manque de sagesse, où ils ont de sagesse, mais cette manque de manière de suivre les choses ou faire le protocole, qu'ils aient une sagesse, une suprématie pour aider que le jeune pasteur, le jeune prophète que nous sommes, croire à leur ministère, pas seulement croire, mais qu'on suit leur pas. C'est vraiment très intéressant et très important. Voilà. 097 pour ceux qui pourraient me suivre, pour contacter encore, plus 243, voilà, plus 243, on est sur WhatsApp, plus 243, 97 021 027 3, plus 243 97 021 027 3, ou soit, là c'est sur WhatsApp, ou soit sur Facebook, tu peux aimer ma page ou contacter sur ma page, prophète Jérémie Epengue Oma. Donc c'est un peu ça. Ou soit plus de détails, tu peux contacter toujours l'info 16 et ils auront la facilité de me contacter. Voilà. Voilà, merci beaucoup fidèles internautes, fidèles amis internautes. Bino bato bolingara, que demande le peuple aujourd'hui? Toyamba Ponabino, le prophète Jérémie Oma, Wazali le pasteur visionnaire, il y a l'église Christ Vision. Bipaiwa plutôt sola qui n'a marambo et tali buzz topé conflit entre ba pasteur ou ba yok sambo à la biso moi Soni Mukie. Suite c'est ma prophétie au Italie le chef de l'État. En tout cas ensemble naie totuna qui mituna peut répondre qui n'a pas question na biso ming sok bo sepela qui na émission au bo s'abonner. Lelo penza libanga za nangote na remercier ka tonton Mwinga 16 mm nanga moro de grâce pinga la signorita na prophète Jérémie Oma. Alors émission est Sukiawa. Bye. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm, 16 mm, 16 mm, 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma,
publicité,